puissiez vivre cette vie de résurrection pour chaque domaine de votre vie. Alors, joyeuse Pâques à tous! Alléluia. Donnez une main d'applaudissement au Seigneur. Il en est digne de louange et de gloire et d'honneur. Alléluia. Vendredi soir, on a eu un temps spécial ensemble. Est-ce qu'il y en a qui étaient ici vendredi soir? Oh my God. On a eu un temps absolument extraordinaire parce que, voyez-vous, quand nous on parle de Jésus, on ne parle pas d'un nom seulement. On parle d'une personne avec qui on a fait une expérience réelle. Je mentionnais que on ne peut pas ne pas être émotionnel en parlant de lui parce qu'il a transformé nos vies. On a eu une rencontre réelle avec lui. Et notre vie a changé du tout à cause de sa présence. Alors c'est pour ça aujourd'hui, quand on va partager les choses, on est aussi émotionnel parce que c'est le jour que l'on fête sa résurrection. Et la résurrection est la fondation de la foi chrétienne. Beaucoup de gens sont venus, ont fait des bonnes choses, sont morts, mais lui est ressuscité d'entre les morts. Et non seulement il est ressuscité, la Bible dit, il nous a ressuscités avec lui, par la foi. Et il nous a donné sa vie en conséquence. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Et on va rentrer dans ça. Père Saint, dans le nom de Jésus, je demande que tu nous donnes les paroles, la sagesse, pour communiquer la grâce que tu nous as faite. Et que d'autres entendent parler de ce que tu as fait pour eux à la croix, qu'ils comprennent ton amour, qu'ils saisissent les paroles que tu nous as laissées et l'esprit que tu nous as laissé, afin qu'ils puissent connaître la liberté que tu nous donnes à travers ton amour, ton pardon, ta grâce, ta paix. Ouais, moi aujourd'hui spécialement pour ça et prépare leur cœur dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Vous savez, je me souviens les premières fois que j'étais à l'église comme aujourd'hui, je suis venu avec beaucoup de préjugés. Et je ne sais pas s'il y en a qui sont venus ici, peut-être qui nous regardent avec des préjugés, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, on a connu des chrétiens. Mais je vous demande une chose, faites simplement venir avec un cœur ouvert et attendez-vous à ce que Dieu vous parle. Au-delà de mes paroles, que ce soit les paroles de Dieu, qu'à travers ce qui est dit, qu'il y a un message spécifique pour vous. Car quand j'ai commencé à préparer ça, je pensais à vous en prière. Je demandais, Seigneur, donne-moi les paroles qu'elle a besoin aujourd'hui, qu'il a besoin aujourd'hui. Donc, si je parle de ces choses-là et vous sentez que c'est personnel, croyez, ça l'est. Totalement. Alors, il y a des mots aussi qu'il faut comprendre. Pour bien comprendre la Pâque, il faut vraiment comprendre les mots, les traditions qui entouraient la saison de Pâques. Pourquoi le sang? On va parler du sang aujourd'hui. Pourquoi le sang? Pourquoi simplement pas des bonnes œuvres? Et il faut un peu connaître l'histoire d'où vient ce que nous faisons aujourd'hui. Quand on parle de la Pâque, par exemple, la Pâque a été faite quand Israël était esclave de l'Égypte. Et il y a eu une des condamnations de l'Égypte, c'était le premier-né devait mourir. Et Dieu avait donné cette instruction d'immoler un agneau, prendre le sang, le mettre sur la porte. Et l'ange de la mort qui va passer, il va passer par-dessus. Ce qui veut dire « pass over », c'est de là que vient Pâques. Et la mort ne vous touchera pas. Et ça, c'est le message de la résurrection, c'est que la mort n'aura pas d'effet sur vous. Peut-être physiquement, vous allez mourir, sûrement, mais vous allez avoir la vie éternelle. La mort spirituelle ne vous touchera plus jamais. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, donc, quand on parle du sang, ça a à faire avec ce sacrifice de l'agneau. Parce qu'il faut comprendre, dans l'Ancien Testament, par exemple, quand les gens avaient des fautes, des péchés, ils confessaient, ils mettaient les mains sur un agneau, ils confessaient leurs fautes. Et là, ils prenaient l'agneau puis ils tuaient l'agneau. L'agneau était innocent. L'agneau n'avait pas péché, mais le fait d'imposer les mains, on transférait la faute. Et Dieu acceptait de pardonner à cause que le péché avait été payé pour. Il n'y a pas de pardon si on n'a pas payé pour la faute. Vous savez, on a une justice aujourd'hui, par exemple. Il y a des cours, il y a des policiers, il y a de l'ordre, il y a de la justice, il y a des prisons. Pourquoi? Parce que l'on veut que les gens qui vous volent, par exemple,
qu'ils soient repris et même qu'ils fassent de la prison parce qu'ils vous ont volé ou ils ont fait quelque chose de mal. Il y a un système de justice. Dieu aussi a une justice. Et le salaire du péché, Dieu dit, c'est la mort. Et donc, il fallait que quelqu'un paye afin de vous donner la liberté. Il y a aussi des mots comme la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? La repentance, c'est comme une conviction intérieure qui désire un changement. Ou encore, vous allez entendre rédempteur. Qu'est-ce que ça veut dire, rédempteur? Ça veut dire racheter, payer une rançon pour la libération d'un individu. Alors, quand vous dites Jésus, mon rédempteur, c'est celui qui a payé pour vous. Ou régénération, par exemple, nouvelle naissance de l'individu par la parole et l'esprit, ou encore la résurrection, qui est le retour à la vie. Une de mes grandes surprises, quand j'ai commencé à lire la Bible commence en disant « Vous étiez morts par vos péchés et vos fautes ». Donc, vous savez, quand on vit et on ne connaît pas le Seigneur, on n'a aucune idée que nous sommes morts spirituellement. Et mort veut dire simplement séparé de Dieu. Alors oui, on a une vie, oui, on existe, oui, on fait des choses, oui, on est actif, mais on est séparé de Dieu. Et c'est pour ça que la vie devient compliquée et difficile. Et quand on parle du royaume de Dieu, bien, c'est remettre Jésus comme le Seigneur qui va régner sur nos vies. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 7 effusions de sang. Vendredi, j'ai parlé des 7 paroles de Christ sur la croix. Je vous parle des 7 effusions de sang. Mais vous allez voir que le chiffre 7, qui représente dans la Bible la perfection, est repris souvent dans la Bible pour nous montrer que Dieu, ce que Jésus a fait, en fait, à travers Jésus, à travers la croix, si tout était prophétisé, rien n'est arrivé par hasard. Que Jésus meure sur la croix, que son sang soit répandu et que l'on parle des 7 effusions de sang, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, des gens ont prophétisé ces choses-là. Par exemple, dans Lévitique 16, verset 14, on parle de prendre le sang du taureau et de l'asperger devant le propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec ses doigts 7 fois l'aspersion du sang. Alors, vous voyez que déjà Dieu préparait pour que l'on puisse comprendre quand Jésus va venir et qu'il va répandre son sang, on va comprendre ça parce qu'on va avoir connu l'Ancien Testament. Ou encore les 7 châtiments dans Lévitique 26 qui parlent du péché et ceux qui continuent et persévèrent, le châtiment augmente 7 fois. Ou encore dans Matthieu 18 où on parle de 7 fois pardon dans le même jour. Et le Seigneur dit même pas 7, il dit 7 fois, 70 fois. Alors, comme quoi il fallait pardonner constamment. Est-ce qu'on est prêt pour les 7 effusions? Est-ce que tout le monde comprend ce qu'on dit maintenant? Alors, pour comprendre la nécessité du sang, il faut comprendre que quelqu'un qui a versé son sang, qui est mort, c'est que la dette a été payée. Donc, quand Dieu voit le sang, il dit que la dette a été payée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que Jésus a fait, rien n'était fait pour lui. Tout ce qui est mentionné était fait pour vous. Toutes ces blessures, c'est pour que vous soyez guéris. Comprenez le don de Dieu. Imaginez tout ce qu'il a fait de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Il le fait, non pas parce que lui avait péché ou manqué, il le fait pour vous donner le message, vous donner la vie. C'est pour ça que ce message est si important que vous puissiez le comprendre. Donc, on commence la première effusion de sang, a coulé à Gethsémani. En fait, c'est même pas à la croix que ça a commencé, c'est avant la croix. Et je vais vous lire ici dans Luc 22, versets 41 à 44. La Bible dit, « Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre et se mit à genoux et pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, parlant de la croix, de la souffrance. Toutefois, non, ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment et de sueur devint comme des grumeaux de sang qui tomba par terre. Et si vous voulez les détails de ça, vous allez comprendre pourquoi Jésus a même eu des grumeaux de sang. Dans le psaume 22, on décrit toutes les douleurs qu'il doit subir. Et Jésus est entré là sachant que ces douleurs-là l'attendaient. Alors, Gethsémani était la place où le sang était répandu pour la première fois, comme des grumeaux de sang. Et vous voyez pourquoi il y avait un combat là incroyable. Il y avait le combat
Parce que Jésus ne voulait pas cette coupe, ne voulait pas mourir, ne voulait pas souffrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut souffrir? Pas personne. Jésus non plus ne voulait pas souffrir, mais Dieu faisait comprendre que pour que vous soyez sauvés, il fallait que quelqu'un paye pour. Et si lui ne paye pas pour, vous devez payer pour. Alors Jésus dit, bon, j'accepte de payer pour. J'accepte de payer pour ses fautes et ses péchés. Alors, dans son humain, Jésus ne voulait pas mourir, mais parce qu'il était venu pour vous, il accepte de mourir et d'accomplir la volonté de Dieu. Mais n'est-ce pas le même conflit que l'on a aujourd'hui entre faire sa volonté, être son propre boss, et faire la volonté de Dieu, faire ce que Dieu a pour nous? C'est encore le même conflit que chaque être humain a devant la croix. Faire à ma tête ou faire ce que Dieu veut. Faire de Jésus le Seigneur, c'est vouloir faire sa volonté. Jésus a accepté d'être le sacrifice et de payer de sa vie pour vous donner à vous la gratuité du salut en simplement l'acceptant. Son obéissance a remplacé la désobéissance du premier Adam. Vous voyez dans Genèse 3, 19, la désobéissance avait amené la malédiction. C'est là que Dieu avait dit, vous allez travailler à la sueur de votre front. Et le travail lui-même n'est pas une malédiction, au contraire, c'est une expression sous Dieu qui est une bénédiction. Mais de travailler avec des conflits, de travailler avec des difficultés, de toujours être dans l'effort, ça c'était la malédiction. Et sans la provision de Dieu, tout dépend de tes efforts, tout dépend de toi. Et le travail devient un peu ton Dieu. Comme c'était dans le jardin que l'homme avait trahi ou désobéi à Dieu, c'est dans le jardin que Jésus a choisi de retourner l'homme à Dieu. Et de dire, c'est dans le jardin qu'on a décidé de faire à nos têtes, c'est dans le jardin que j'accepte de refaire ta volonté. Alors, tout était là. Mais quelle est la volonté de Dieu? Facilement, c'est écrit dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Malheureusement, il y en a que leur vie, ce n'est que ces mots-là. Mais dis-moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Donc, comprenez que Dieu ne vient pas détruire, vous enlever quelque chose. Il vient vous donner sa vie, l'abondance, la paix, la joie. Et plus tard, dans 3 Jean 2, il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, que tu sois en bonne santé. » Voilà la volonté de Dieu pour vous. Comment quelqu'un voudrait ne pas avoir la volonté de Dieu? C'est parce qu'il ne comprend pas comment le Père l'aime et la volonté de Dieu est bonne pour vous. Alors, quand on ne sait pas ça, on veut faire notre volonté. Jésus, dans Jean 4, 34, dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Nous comprenons que le péché nous a séparés de Dieu. Jésus a accepté d'être le sacrifice qui pourrait nous ramener à Dieu, nous réconcilier avec Dieu. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que Dieu nous a donné le choix. Il nous a donné le choix de continuer nos vies ou simplement de revenir au Père et de dire, « Seigneur, aide-moi à connaître et faire ta volonté qui est bonne pour moi. » Dieu vous a créé unique, rempli de potentiel, avec une vie de paix qu'il vous a réservée dans sa volonté. Mais si tu continues à faire la tienne, la vie va toujours être ce qu'elle est. Alors imagine une route dégagée, pavée pour toi, préparée d'avance. Et toi, tu choisis de faire ta propre vie où il y a des roches et des buissons et des obstacles constamment. C'est pourquoi Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Je prie aujourd'hui que tu prennes la bonne décision et que d'une façon ou d'une autre, que tu te reviennes au Père, que tu te confies à Dieu, que Dieu puisse libérer sa vie en toi. La deuxième effusion de sang a coulé dans son dos. Dans Isaïe 50, verset 6, il dit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. » Ou encore le psaume 129, verset 3, « Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé de longs sillons. » Et vous allez comprendre que quand on flagellait dans les Romains, ce n'était pas rien. Il y avait des os au bout du foie qui déchiraient la peau et faisaient que c'était vraiment pas agréable du tout, même très douloureux. Le dos est l'endroit où on porte des fardeaux.
Le dos de Jésus, littéralement, a été labouré, mutilé, et le sang versé dans cet endroit du corps de Jésus, afin que nous ne portions plus des fardeaux lourds et inutiles, afin que toutes les charges que nous efforçons de porter soient ôtées. Pouvez-vous imaginer aujourd'hui une vie sans fardeau? On est tellement habitués vous savez, on s'habitue à plein de choses négatives dans nos vies. Mais il existe une vie où ces choses-là n'existent pas. Mais on n'est pas au courant. Alors imaginez avoir un ami qui vous écoute et qui prend vos fardeaux. Ça ferait du bien, ça. Tout le monde veut cet ami-là, n'est-ce pas? Pour cette effusion de sang, Jésus aussi nous a donné la victoire sur la maladie. Écoutez bien ce qu'il a dit, et vous allez comprendre quand je dis que rien de ce que Jésus a fait était pour lui, c'était pour vous. Dans Isaïe 53, 4, 5, il dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il s'est chargées. L'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne à nous la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors vous voyez dans ce texte, rien n'est pour lui, tout est pour vous. Et Dieu vous offre ça. Dieu vous dit, ne vivez pas sans Dieu. Recevez sa bonté, sa grâce, sa paix, sa joie. Alors Jésus dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos dans vos âmes. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Suivre le Seigneur, c'est doux et léger. Je ne sais pas si vous avez connu des chrétiens que ce n'était pas ça, mais le vrai fardeau du Seigneur est doux et léger. Le sang qui a coulé sur le dos de Jésus nous offre par grâce la victoire sur tous les fardeaux. Il nous donne le pouvoir de porter simplement le fardeau de Christ, c'est-à-dire propager la bonne nouvelle. Pierre nous exhorte encore à ne pas vivre une vie remplie de soucis. Il dit, dans 1 Pierre 5, 5 à 7, pour ceux qui prennent les notes, « Il fait grâce aux humbles. » Donc, il dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Est-ce que je peux vous dire ici une chose, que Dieu va seulement prendre les choses que vous lui donnez, que si vous les gardez pour vous, il va vous les laisser garder. Il faut vraiment avoir la foi et dire, Seigneur, je veux te partager quelque chose. N'as-tu pas quelque chose à partager avec Dieu aujourd'hui? N'as-tu pas des fardeaux que peut-être tu as gardés, tu essaies de résoudre tes propres problèmes sans même venir à Dieu? Alors Dieu te lance un message aujourd'hui. Tu as peut-être entendu parler de Jésus, mais tu n'as jamais fait affaire avec lui directement. Tu n'as jamais vraiment parlé avec lui. Tu ne l'as jamais considéré comme une personne. Je t'invite à le faire aujourd'hui. La Bible dit que c'est une résurrection, donc il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant pour t'écouter. Je t'exhorte à le faire aujourd'hui. La troisième effusion de sang, c'est le sang qui a coulé dans la barbe qui a arraché à Jésus. Et il dit ceci dans Isaïe 50, verset 6. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais j'essaie de me limiter dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Pour bien comprendre les Écritures, je disais qu'il fallait connaître un peu l'histoire de l'Ancien Testament, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire que vous trouverez peut-être dans 2 Samuel 10, 1 à 6, où David envoie des messagers à quelqu'un. Et la personne prend les messagers, déchire le linge et coupe la barbe à moitié. Et quand les messagers reviennent, David dit, restez ici jusqu'à ce que votre barbe soit repoussée. Parce que c'était à ce moment-là une honte de ne pas avoir une barbe propre, si on veut. Et Dieu parle dans ce contexte-là. Quand ils ont arraché la barbe, c'est comme déshonorer la personne. Que Dieu a été déshonoré. Et ce que Dieu veut dire par là, c'est qu'il a pris la honte que tu peux avoir. Tu n'es peut-être pas important pour les autres ou précieux, mais tu es précieux pour Dieu. C'est peut-être pas beaucoup d'argent ou tu n'as pas un grand titre, mais Dieu te trouve tellement précieux qu'il a donné Jésus pour toi. Essaye de comprendre ça, hein? Jésus comprend ce que c'est l'oppression, le sentiment d'échec, le sentiment de rejet.
Jésus est l'homme le plus rejeté du monde. Alors, il est capable de comprendre c'est quoi quand quelqu'un ne veut pas de vous. Même si vous vouliez, ça vous est déjà arrivé de vouloir du bien à quelqu'un et la personne refuse votre aide. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? N'est-ce pas ça la situation dans laquelle Dieu est? Peut-être que tu as honte parce que d'autres n'apprécient pas ce que tu as été. Tu as vécu avec quelqu'un qui ne t'a jamais apprécié. Il te manque de respect. Te déshonore par leurs paroles, peut-être même leur indifférence. Il t'abaisse ou il te reproche toujours tes erreurs, tes faiblesses. Et il te donne ce sentiment de rejet. Souvent des violences verbales et même physiques, psychologiques. Des fois, c'est des divorces, des abandons. C'est des souffrances qui ne se voient pas sur le corps, mais ils sont profondes à l'intérieur de l'être humain. Et Jésus te dit, j'ai pris ça. Je comprends ça. Et je suis venu te délivrer de ça. Que tu puisses être guéri de l'abandon, du divorce, du rejet. Aujourd'hui, si tu as vécu ces choses, Seigneur t'appelle à venir à lui et dit, viens chercher ta guérison. Peut-être que tu honte même de tes erreurs que tu as faites dans le passé. Jésus veut te rappeler qu'il est venu prendre ta honte. Il a pardonné ces fautes-là. Et il veut relever ta tête pour avoir un meilleur futur. Il veut restaurer ta vraie identité et ta vraie valeur. Et il va restaurer ton estime de soi. Et te faire comprendre que tu es unique et spécial. Jésus n'est pas mort pour rien. Il est mort pour toi. Il a souffert pour toi, pour que tu sois guéri. La 4e effusion de sang, c'est le sang qui coule dans la couronne d'épines. Vous voyez ça en Marc 15, verset 17. La Bible dit, les soldats le revêtirent de pourpre et posèrent sur la tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Et Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. C'était naturellement pour se moquer de lui. Avez-vous déjà souffert de la moquerie des gens? Jésus est capable de vous comprendre parce qu'il a été moqué, mais constamment. Dans Genèse 3, 18, la Bible parle, dans Jean 19, 15, il dit, voici l'homme. Jésus s'est apparu comme homme. Il s'est mis à ton niveau, a subi tes souffrances pour te dire, je suis capable de comprendre tes faiblesses, tes erreurs, mais je peux aussi les guérir. La couronne d'épines, quand on parle de couronne, c'est quelque chose qui a autorité sur toi. Les difficultés, une vie de blocage, une vie de limitation, de souffrance, d'échec, qui règne sur toi. Vous avez déjà vu des gens qui font, peu importe ce qu'ils vont faire, il va toujours avoir des limitations, des blocages et des souffrances. Tu sais que, qu'est-ce qui a autorité sur toi? Il y a des gens qui disent, moi je suis libre. Laissez-moi vous dire ce que Paul mentionne. Paul dit, les choses que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Est-ce que ça vous a déjà arrivé de ne pas vouloir faire quelque chose et vous l'avez fait quand même? Voyez-vous, si vous seriez libre, ça n'arriverait jamais, ça. Vous feriez seulement ce que vous voulez. Mais la preuve que vous n'êtes pas libre, c'est que vous faites ce que vous ne voulez pas faire. Et même les choses que vous vouliez faire, souvent, vous ne le faites pas. C'est la preuve que vous n'êtes pas libre. Vous êtes sous une puissance sans même le savoir. Et Dieu vient vous libérer de cette puissance pour que ça ne règne plus sur vous. Vous savez, l'autorité nous influence beaucoup. Il y a toutes sortes d'autorités. Il y en a que l'autorité ultime, c'est la science. Mais honnêtement, entre vous et moi, n'est-ce pas que la science change avec le temps? Ceux qui étaient scientifiques il y a 10, 20, 30, 40 ans, aujourd'hui, les gens rient un peu. Parce qu'ils réalisent qu'il n'y avait pas toute l'information. Et croyez-moi, aujourd'hui, la science, aussi bonne qu'elle peut être, et on n'est pas contre la science, au contraire, on dit que c'est une bonne chose. Par contre, ce n'est pas l'ultime chose. Ce n'est pas la vérité ultime. Elle peut changer. Ou encore, les gens disent, moi, si je ne le vois pas, si je ne le touche pas, je ne le crois pas. Ne savez-vous pas que vos sens peuvent être trompés? La meilleure preuve de ça, si vous avez déjà vu un magicien à l'œuvre, vous êtes sûr que la pièce est là, elle n'est plus là. Ou encore, vous êtes influencé peut-être
par une autorité qui est un ami, qui peut être très sincère, mais rappelez-vous qu'il a aussi des faiblesses et qu'il peut faire des erreurs. C'est pourquoi que quand Jésus vient, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voyez-vous, la vérité, c'est quelque chose qui est éternel. La vérité, c'est quelque chose qui ne meurt pas, qui ne change pas. Personne ne peut changer ça. Ce qui est vrai, sera toujours vrai. Une chose est certaine, laissez-moi vous rassurer de ceci. Peu importe ce que vous suivez, vous allez finir à la même place. Vous êtes mieux de suivre la bonne personne. Et je vous recommande aujourd'hui de suivre Jésus. Vous allez suivre avec lui. La Bible parle de la couronne d'épines. Pourquoi? Parce que l'épine était une partie, les malédictions, que même quand tu sèmes et il pousse des épines, c'est que tu ne récoltes pas le travail que tu as fait. On dirait que tu n'arrives jamais à récolter selon le travail. Tu travailles fort, mais tu récoltes peu. On dirait que tu travailles fort, mais tu n'arrives jamais à être satisfait. Ça, c'est les épines. Sur sa tête, eh bien, c'est aussi une attaque au niveau de la tête. Perte d'intelligence, perte de mémoire, des maux de tête, mais surtout des combats dans les pensées. Tu ne peux pas avoir des pensées négatives et avoir une vie positive. C'est impossible. Si tes pensées sont négatives, ta vie, ton futur suivent. Ils vont produire une mauvaise estime de toi-même et un découragement. Jésus a pris sur lui les combats. Il te donne un filtre pour savoir comment penser. Il te donne dans Philippiens 4, 5 à 9, il dit, « Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence gardera vos cœurs et pensées en Jésus-Christ. » Et maintenant, il dit, voici le fil que vous devez avoir. Tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, vertueux et digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. Si vous pensez comme ça, vous allez avoir une vie paisible. Vous allez avoir une vie heureuse. Et le Seigneur dit, ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. En d'autres mots, le Seigneur dit, c'est pas juste de connaître quelque chose qui fait la différence. C'est de le pratiquer. C'est ce qui fait la différence. Ce qui te rend malheureux, malheureuse, n'est pas ce qui t'entoure, c'est ce qui est en toi. C'est ce qui est en toi. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a été défiguré à ta place. Il a accepté de porter la couronne d'épines pour être défiguré par le péché. Parce que Dieu voulait que tu sois restauré. Enlever le blocage de ta vie, la limitation. Peut-être que tu es ici maintenant physiquement, mais tu te promènes avec des pensées négatives remplies de regrets, de remords, qui t'empêchent de regarder à ton futur d'une façon positive. Eh bien, aujourd'hui, si tu crois en Jésus, dans sa résurrection, et tu l'acceptes dans ta vie, il va te libérer de ton passé. Il va remplir ta vie de sa présence, de sa grâce, et ton futur de la gloire. Pour cette 4e effusion de sang, Dieu te guérit de tout ce qui domine dans tes pensées. Toute maladie liée à la tête, au cerveau des pensées. Et il te revêt de couronne de gloire pour que ta vie soit remplie de sa présence. 5e effusion de sang. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Tout le monde comprend? Le sang qui a coulé dans ses mains cloué à la croix. Rappelez-vous ce qu'on a dit, même hier soir, on a mentionné. À tout moment, Jésus aurait pu appeler 10 000 anges le secourir. Il n'était pas obligé de souffrir là. Il avait la puissance de secourir. D'ailleurs, il était toujours exhorté, descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. Mais ce qu'il a tenu là, à la croix, n'était pas les clous, mais l'amour qu'il a pour toi. Je veux que tu saches ça. Oui, il mérite l'applaudissement. Il mérite l'applaudissement. Vous savez, la foi est un don de Dieu. Et je prie que vous puissiez recevoir ce don aujourd'hui. Vraiment, je prie ça. Dans Jean 20, 24 à 30, juste après ça, au Matthieu 27, 31, la Bible dit, quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils ôtèrent le manteau, ils remirent ses vêtements et lui ramenèrent pour le crucifier. Et vous lirez dans Jean 20, 24 à 30, où les disciples sont là et qui disent, on a vu le Seigneur. Et Thomas est là. 8 jours après, le Seigneur
apparait à eux. Et Thomas avait dit, moi, je ne croirais pas tant que je n'aurais pas mis mon doigt dans les trous et ma main dans son côté. Ça, c'est Thomas qui a vécu avec lui pendant 3 ans. Alors, Dieu est capable de comprendre ceux qui doutent. Amen. Est-ce que Jésus a reproché? Non, Jésus n'a pas reproché. Il a dit, fais les recherches que tu as à faire et mets-les tes doigts dans mes trous et mets ta main dans mon côté. Il ne l'a pas disputé, il ne l'a pas reproché, il l'a encouragé à aller plus loin. Et je vous encourage aujourd'hui, si vous avez des doutes, de ne pas rester dans les doutes. Lisez la parole, faites l'expérience de la prière, connaissez Jésus et vous allez connaître sa réalité. Les mains de Jésus qui avaient guéri et aidé tant de personnes, étaient maintenant empêchées d'agir, immobilisées, empêchées de secourir ceux qui avaient besoin. Mais Dieu voulait libérer tes mains à toi pour que tu puisses faire ces bonnes œuvres et secourir les autres. Cette main clouée représente le seul moment où Jésus a été empêché d'agir pour les autres. Dieu veut libérer toi de ta timidité qui t'empêche de faire ce que tu voudrais faire, de la crainte qui te paralyse dans la vie, des angoisses ou des remords qui t'empêchent de devenir tout ce que Dieu t'appelle à être, de la tristesse qui veut t'empêcher de vivre une vie remplie de sa présence. Par nos mains, nous produisons des richesses, nous aidons des gens, nous donnons aux pauvres. Nous levons aussi les mains vers le Seigneur pour dire que ton règne vienne, Seigneur. Ces mains percées libèrent nos mains pour agir en son nom, bénir les autres, travailler, produire des richesses, aider, secourir d'autres. La meilleure façon de célébrer la Pâque est de tendre la main à une autre personne et montrer que vous avez une attention et un vrai amour pour elle. La 6e effusion de sang, est-ce qu'on continue? J'en ai parlé de 7. Je ne sais pas comment le temps est bon avec moi, mais j'essaie de vous donner le plus possible. Je ne voulais pas vous faire une série de 7. Le sang qui a coulé des pieds de Jésus. Dans le psaume 22, 17 à 19, la Bible dit « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter mes os. Et ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Et encore une fois, Jésus fait valoir que non seulement les mains avaient été percées, mais les pieds avaient été percés. Dans Isaïe 52, verset 7, la Bible dit qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Et merci Seigneur pour ceux qui ont des bonnes nouvelles. Il y a tellement de gens qui n'ont des mauvaises. On dirait que les mauvaises nouvelles se répandent tellement vite et la bonne nouvelle tellement lentement. Il y a plus de gens qui vous donnent de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Mais on a besoin des gens qui nous donnent des bonnes nouvelles. Ce matin, c'est la bonne nouvelle que vous entendez. Vraiment. Vous allez voir facilement comment les pieds représentent la domination. Par exemple, dans le psaume 8, verset 7, « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Et on lit aussi dans Josué 1, vont prendre les notes de 1 à 3, que Dieu a dit à Josué, « Tout lieu où foulera la plante de vos pieds, il vous les donne. » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Là où tu vas prendre ta place, je vais te l'accorder. Là où tu vas prendre par la foi quelque chose, je vais te l'accorder. Tu vas commencer à dominer sur les choses qui te dominaient toi. C'est toi qui vas maintenant dominer par celui qui vit en toi. Celui qui est ressuscité en toi a la puissance de donner la force et le courage que tu as besoin. Donc, les pieds est une façon de dire, je prends ma place. Est-ce qu'il y en a qui vont prendre leur place ce matin? Devant l'ennemi, devant l'impossibilité, devant la gêne. Dieu vient te délivrer, que tu puisses être tout ce que Dieu t'appelle à être. Jésus dit, dans un des exemples, dans Luc 10, 16 à 21, il dit, « Je vous donne pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne saura vous nuire. » Quelle parole positive! Je te donne puissance, serpent, scorpion. Mais il y a une différence entre le serpent et le scorpion. Le serpent, le venin est dans la bouche. Le scorpion est dans la queue. Mais peu importe qu'il soit dans la queue ou dans la bouche, ça ne te fera pas de tort à toi. Peu importe comment les gens vivent.
Et je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens, quelquefois, que le venin est dans leur bouche aussi. Et qui essayent d'empoisonner votre vie. Et aujourd'hui, Seigneur dit, je vais te libérer des personnes qui empoisonnent ta vie. Je vais te libérer, tu vas marcher, rien va te nuire. Peu importe comment le venin va venir, par en arrière ou par en avant, ils vont jouer dans le dos. Même s'ils te jouent dans le dos, ça ne te nuira pas. Tu vas continuer, tu vas réussir parce que Jésus est à l'intérieur de toi. Ne vous inquiétez de rien, Seigneur dit. De rien. Donnez une main d'applaudissement à Jésus, il est digne de ça. Alléluia. La Bible exhorte dans Ephésiens 6,15 à mettre la chaussure à vos pieds de zèle d'annoncer l'Évangile. Le Seigneur nous rappelle dans Romains 10, comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, la paix? My God. Il y a des gens, des fois, qui m'astinaient. Moi, je suis un homme de paix. Je ne veux même pas m'astiner avec vous. Regarde. Je ne veux pas m'astiner. On est ici pour faire la volonté de Dieu, tout simplement. Si c'est la volonté de Dieu, je ne m'astine pas. C'est le point final. Et à chaque fois que vous donnez, comme vous avez fait aujourd'hui, vous rendez accessible, vous permettez qu'on annonce la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que je vous encourage toujours à donner dans le royaume de Dieu pour qu'on puisse continuer de le faire. Toutes les effusions de sang précédentes étaient pendant que Jésus vivait. La dernière effusion de sang, Jésus était déjà mort. Vous lisez ça dans Jean 19, 24, 12 à 34, où ce que la Bible dit, le soldat est arrivé et Jésus était déjà mort. Pour s'assurer que Jésus était mort, habituellement, pour finir la mort des gens qui étaient sur la croix, ils brisaient leurs jambes. Il est arrivé pour Jésus, il n'a pas brisé ses jambes, ils ont vu qu'il était déjà mort. Et avec le soldat, il dit, on va s'assurer de ça, qu'ils ont percé son côté, il est sorti de l'eau et du sang. Et vous savez, quand tu sors de l'eau et du sang, c'est souvent une naissance. Est-ce qu'il y en a qui savent, qui ont déjà assisté à une naissance de l'eau et du sang, n'est-ce pas? Côté, c'est le cœur, les émotions. Peut-être que vos émotions dans l'âme, vous avez goûté, je me souviens, j'avais dit à Manon un jour, j'allais bien, il me semble que j'allais bien de toutes les façons, mais mon âme n'allait pas bien. J'allais bien, je me sentais bien spirituellement, physiquement, mais mon âme, mes émotions étaient tellement brisées, j'allais pas bien. Et peut-être que je parle à quelqu'un aujourd'hui qui, son âme, a de la difficulté avec vos émotions, vos blessures. Vous êtes peut-être une de ces personnes qui sont peut-être même plus sensibles que d'autres. Et c'est plus difficile pour vous de guérir et de passer à travers. Mais Dieu veut vous encourager ce matin à dire, j'ai été percé pour toi, te faire naître une nouvelle vie. Le premier Adam, Dieu s'est servi du côté pour faire naître Ève. Le dernier Adam, Dieu s'est servi du côté pour faire naître l'Église. Vous êtes nés de son cœur. Vous êtes nés de son cœur. L'Église est née de son cœur. Il a versé non seulement l'eau, mais aussi le sang. La bonne nouvelle, on arrive ici, l'histoire n'est pas finie. Il y a deux étapes très claires à comprendre. La nécessité du sang, parce que le sang représente la mort de la personne qui a péché. Jésus dit, je vais prendre la mort pour te donner la vie. Il faut comprendre que Jésus a payé pour offrir gratuitement. Quand les gens disent le salut est gratuit, je dis, il est gratuit parce que quelqu'un a payé. Et il a payé, et ça lui a donné le pouvoir de nous pardonner. Mais oui, il est aussi ressuscité. La Bible dit, la résurrection, ce n'est pas le paiement, c'est la justification. Quand il a ressuscité Jésus, Dieu a accepté que vous soyez pardonnés. Ce n'est pas simplement Jésus qui l'a ressuscité, mais vous et moi, nous sommes ressuscités spirituellement
quand nous acceptons Jésus, nous rentrons dans sa vie et nous recevons de lui. Laissez-moi vous lire des petits versets ici très vite. Dans Romains 3, 22 à 26, qui dit « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin que, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. » Ou encore dans Hébreux 9, 20 à 22, il dit « Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. » Écoutez bien ce que la Bible dit. « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Imaginez tous les gens qui essaient de passer par un autre chemin, un autre moyen. Jésus dit non, je suis le chemin. Dernier verset, je vous donne. C'est dans Romains 4, versets 22 à 25, qui dit « Mais celui mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela fut imputé, c'est encore à cause de nous. » Écoutez bien, vous êtes ici, dans la chapelle, dans les locaux, à la maison, dans la salle. Dieu veut que vous sachiez que s'il a permis que ça soit écrit, c'est pour que vous sachiez ce que je vous dis aujourd'hui. Que l'imputation, c'est-à-dire donner à vous, vous donner à vous, qui croyons en celui qui est ressuscité d'entre les morts, notre Seigneur Jésus-Christ, lequel a été livré pour vos péchés, et ressuscité pour votre justification. Pourquoi on chante? Pourquoi on loue? Parce que quand on célèbre sa résurrection, on comprend que Dieu nous a rendus justes par son sang. Que maintenant nos péchés ont été payés pour et que tous on avait péché et par contre tous peuvent se réjouir de sa grâce. Que Jésus n'est pas resté mort. Tous les autres grands philosophes sont morts. Mais lui, ressuscité d'entre les morts. Non seulement ça, la Bible dit, il revient. Jésus revient. Jésus revient. Imaginez, je vous offre aujourd'hui tout cela. L'amour, la paix, la joie, un sauveur, un rédempteur. Un Seigneur qui vient guérir tous les maux. Je vous l'offre gratuitement parce que Jésus a payé très cher de sa vie, de son sang. C'est gratuit pour vous. Profitez-en. Recevez-le. Et je vais vous montrer comment on peut faire aujourd'hui. Je prie avec les gens qui sont à la maison, ceux qui nous écoutent pour la première fois, si vous êtes ici pour la première fois. Si les choses que j'ai mentionnées, si vous avez identifié des choses, vous dites, mais ça, c'est moi. Bien, Dieu a voulu que je prêche ça ce matin, que tu puisses comprendre. Que peut-être jusqu'ici, tu as essayé de te débrouiller sans Dieu, mais peut-être que tu es arrivé à une place que tu as besoin de Dieu. Que tu as simplement besoin de quelqu'un qui t'aime d'un amour inconditionnel, qui est capable d'enlever tes fardeaux, délivrer du péché, créer une attitude positive de foi, être un soutien. Si c'est toi, fais cette prière avec moi. Dans le fond de ton cœur, ferme tes yeux avec moi. Et dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai entendu tout ce que tu as fait pour moi. Et ce matin, je te reçois comme mon sauveur et le Seigneur de ma vie. J'ai besoin de ton amour, de ton pardon et de ta grâce. Et je te reçois dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, dirige-moi, remplis-moi de toi et conduis ma vie.
Je prie dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Si tout ce que vous avez à faire, c'est de recevoir par une prière. Tous ceux qui ont prié à la maison, même ici, faites simplement aller sur le site mcigc.ca et il y a une place, c'est marqué « J'ai dit oui à Jésus ». Vous remplissez les petites cases et il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous, vous aider parce qu'on a tous été aidés. C'est pour ça qu'on est rendu jusqu'ici. Si vous êtes dans la salle ici, n'oubliez pas de vous arrêter. Il y a des personnes à ma droite ici avec des chandails jaunes. Ils sont là spécialement pour vous aider. Ne partez pas sans les rencontrer. Si vous êtes dans la salle, la chapelle, prenez le temps de faire le détour. Allez jusqu'à là, ça vaut la peine. Vous allez rencontrer des gens qui vous aiment, qui sont gentils, je connais, ils sont fins au bout. Donc, profitez-en. Et merci à vous d'être ici ce matin avec nous. Merci aux gens qui ont assisté dans l'Assemblée. On va continuer. L'événement n'est pas fini. Ne partez surtout pas. Vous allez assister à un événement qui est vraiment spécial parce que le baptême, Jésus dit ceux qui se croiront et seront baptisés seront sauvés. Vous avez la parole du Maître là-dessus. Venez voir ce qu'est un baptême chrétien, comment on se réjouit. Restez ici. Et ceux qui sont à la maison, restez aussi avec nous. Et on laisse la place ici au baptême. Au baptême, voilà. Donnez-moi la